Bonjour, salut, très chers membres de l'école du dimanche en ligne. Vous qui aimez cette émission réalisée sur votre chaîne préférée, La Voix du Vigile. La Voix du Vigile, c'est votre chaîne qui émet depuis la cathédrale d'en plein air, le Palmier Tabernacle, où je lui-même est le pasteur. Et moi, c'est votre ami de tous les jours, votre moniteur de l'école du dimanche, Joseph Seth Ntsela. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois chez vous. Nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne YouTube La Voix du Vigile, sur notre page Facebook La Voix du Vigile, de nous suivre sur notre compte Facebook Joseph Seth Ntsela, et aussi de ne pas manquer de nous suivre sur la chaîne YouTube Vision de l'Aigle New Look. Quand vous suivez nos émissions, vous vous manifestez en marquant juste un petit clic sur j'aime, et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné, en partageant ce que nous faisons. C'est vraiment pour nous une marque d'un très grand soutien, et nous vous en serons très reconnaissants. C'est après un petit moment de trêve que nous avons encore marqué. Vous aviez remarqué que nous ne tenions plus de nos émissions au fait seuls. Par moments, les exigences de la vie, les responsabilités familiales font que nous ne trouvons pas vraiment assez du temps pour réaliser cette œuvre qui est tellement importante pour nous comme pour vous. Mais chaque fois que l'Éternel nous en donne l'occasion, nous ne manquons pas de mettre la main à la tâche. Nous étions en train de parler depuis un temps sur les sujets très très importants, les intercessions ou l'intercession. Nous avons parlé de la partie 1, partie 2, jusqu'à la 4e partie déjà, je pense. La fois passée, nous avons vu l'importance de l'intercession ou des intercessions, parce que j'aime toujours les appeler parfois au pluriel, vu qu'il y en a les intercessions qui se faisaient par les sacrificateurs ordinaires, et ce qu'Aaron faisait les jours du Yom Kippour, cela devait être aussi expliqué dans l'antitype avec Christ, qui est pris comme le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et toute l'épouse qui fait partie du royaume et du clan des sacrificateurs désormais au travers du Seigneur Jésus-Christ. Alors la fois passée, nous avons dit que l'importance de l'intercession que Christ faisait, il faisait cette intercession pour corriger l'erreur de l'Éden, les forfaits de l'Éden, ce qui était arrivé. Est-ce que ce forfait a été corrigé? Oui, ce forfait a été corrigé, car Christ a ouvert une nouvelle terre qui est remplie ou qui doit être peuplée par la nouvelle naissance. Christ lui-même est notre nouvelle terre. Voilà pourquoi on dit nous sommes frères et sœurs en Christ. Non pas selon la loi adamique, mais cette fois-ci, c'est selon la loi du Fils de Dieu, qui fait de nous, par le pouvoir de notre foi en lui, il nous a donné ce pouvoir de devenir des enfants de Dieu. La deuxième raison que nous avions exploitée la fois passée, c'était que Christ faisait l'intercession pour nous innocenter. Nous innocenter, et oui, il devait nous innocenter parce que, comme Paul l'a dit,
que la mort a dû régner même sur ceux-là qui n'avaient pas commis les mêmes péchés que celui d'Adam. Piégés en Adam, condamnés en Adam, nous devons être justifiés en Jésus-Christ par la présentation de son offrande parfaite que Dieu a agréée. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait s'écrier et dire « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, notre nouvelle terre de rédemption. » La troisième raison, c'était pour redresser la défection du cercle de l'éternité. Et oui, l'éternité avait connu un choc. Voilà pourquoi Moïse, regardant le commencement de la création, décrit la terre comme étant un chaos et un vide. La terre était informe et vide. C'est que le frère Sylvain Akwala a chanté, je le salue en passant mon vieux shalom, qu'il a chanté en passant disant au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans les chaos, et c'était là le vestige d'une civilisation passée. Et oui, je vous dis aujourd'hui que la civilisation qui était passée, c'était une éternité parfaite. Et du moment où cette éternité a été défaite, elle a eu une collision et qu'il y a eu une défection qui est sans doute la naissance de l'espace-temps. Voilà pourquoi à ses débuts, cette terre n'était qu'un volcan brûlant. C'était une défection de cette civilisation éternelle qui venait de prendre fin. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons encore avec notre sujet toujours. Mais là, je veux un peu aller avec la scène de l'Apocalypse, chapitre 5e. Je vais juste dire ceci en ces mots, qu'une fois la tête de l'ours est coupée, nous ne devrions plus craindre ses griffes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fois que la correction de l'Éden, du forfait de l'Éden a été faite et que nous avons été innocentés et que le temps bientôt va s'engloutir dans l'éternité pour retrouver sa rondeur parfaite, voilà, nous n'avons plus à craindre, surtout que nous faisons face au calvaire, nous marchons droit et à l'heure voulue, le Seigneur accomplira toute bonne œuvre en son temps. Alors la scène d'Apocalypse chapitre 5e, cette scène que Jean est en train de nous décrire, en fait, quand vous lisez cette scène, si vous n'avez pas suivi les enseignements de William Branham, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé à part lui, vous ne verrez pas le mystère de l'intercession dans ça. C'est lui qui, quand il est venu et qui a commencé à expliquer la scène d'Apocalypse 5, selon laquelle on avait demandé, on avait cherché dans les ciels quelqu'un de digne qui pouvait prendre les livres de la rédemption et en rompre les sceaux. Alors, selon l'écrivain, ou Jean, celui qui est en train de nous faire le récit, il a dit que dans les ciels, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. William Branham, en commentant, il dit, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui devait venir sur la terre, personne n'était trouvé digne. Et c'est là que nous avions dit que quand on cherchait quelqu'un de digne ici, c'est parce que toute la race humaine avait été déjà piégée. Et par ici, je vais dire une chose. J'ai suivi une fois un pasteur qui a dit que même Dieu était indigne de prendre les livres. Non, peut-être que les termes n'avaient pas été bien choisis. En fait, ce qui était arrivé, c'est qu'on cherchait quelqu'un de la race humaine. Parce que depuis la dégradation de cette dernière, depuis le forfait de l'Éden, tous ceux qui naissaient, même ceux qui naissaient dans un mariage saint, ils étaient déjà corrompus car cette race humaine, l'espèce humaine, n'avait plus gardé sa pureté depuis le mélange premier avec la race animale.
Alors, dans Apocalypse chapitre 5, quand on a cherché quelqu'un de digne et qu'il n'était pas là, Jean dit et il a fondu en larmes. Il commençait à pleurer. Est-ce qu'il n'y avait personne capable de prendre les livres ni d'en rompre les sceaux? Et pourtant, Christ avait déjà payé du prix à la croix. Christ était déjà mort, ressuscité. Il avait déjà dit tout est accompli et il était enlevé. Mais pendant ce moment qu'on est en train de chercher quelqu'un de digne pour prendre les livres, Jean signale que dans le ciel, il n'y avait personne. Alors qu'au chapitre 4, il avait décrit la composition du ciel avec les 24 vieillards. Mais là, il nous dit qu'il n'y avait personne. Et c'est là que le problème commence. Et Jean fond en larmes. Il est en train de pleurer parce qu'il n'y a personne de capable pour prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Mais ces pleurs n'ont pas aussi duré que ça. Pas pour longtemps, un ancien lui a dit, un de vieillards, « Ne pleure point Jean, voici les lions de la tribu de Juda. Il a prévalu. Et il est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. » Si vous revenez sur nos leçons, j'avais dit autrefois que quand on appelle Jésus-Christ les lions de la tribu de Juda, il ne s'agit pas de sa nature divine. Il ne s'agit pas de Christ en tant que Logos ou en tant qu'un être divin. Il s'agit de Jésus-Christ, l'homme, les produits de la naissance virginale, le fils de Marie, comme nombre d'entre nous aiment ainsi l'appeler pour un peu le diminuer comme il le pense, et pourtant c'est faux. Quand on parle du lion de la tribu de Juda, on ne parle pas de Jésus-Christ ayant changé de forme. On ne parle pas de Jésus-Christ qui est venu nous visiter sous Malachie 4. On ne parle pas de Jésus-Christ qui descend comme l'ange puissant selon l'Apocalypse 10. On ne parle pas de Jésus-Christ qui vient manifester le Fils de l'homme selon Luc 17:30. On ne parle pas non plus de Jésus-Christ qui habite le cœur de l'ensemble du croyant selon Joël 2:28. Ici, on parle de l'homme de Galilée. Autrement dit, quand Jean disait qu'il n'y avait personne de digne pour prendre les livres, Frère Branham dit, pourtant Michael était digne, Gabriel était digne, mais hélas, il n'était pas de la race humaine. Le cri d'Apocalypse 5 cherchait un homme. Il y en a qui extrapolent, surtout dans le monde de nous, les musiciens, ces derniers temps, où ils ont dit, Jean pleurait parce qu'on n'avait pas encore trouvé William Branham. Il y a même quelqu'un qui a dit, les cris disaient, Irénée vient, Irénée n'était pas digne, Colomba vient, Colomba n'était pas digne. C'est quand William Branham est arrivé qu'on a trouvé quelqu'un de digne. C'est encore une bêtise, ça là. C'est encore une bêtise. Au fait, le cri cherchant l'homme digne, Frère Branham dit, depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui viendrait sur la terre, personne n'était digne. Le seul digne, c'était les lions de la tribu de Juda. Et dans la brèche, il dit, il est le produit de la naissance virginale. Quand on cherchait qui était digne, on cherchait l'homme, un homme, quelqu'un qui est le proche parent de l'homme. Pas Jésus-Christ sous d'autres attributs, non. Quoique demeurant le même Dieu, mais ce n'est pas Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit, non. Ce n'est pas le Logos, la lumière éternelle, la lumière du commencement, non. On cherchait l'homme.
Et ce cri se pose quand? Cette scène se présente quand? Ce n'est pas dans l'éternité d'avant la création. Ça aussi, c'est un problème avec les lecteurs du message. Cette scène est une scène du temps. Et Frère Branham dit que c'est après les âges de l'Église. Donc c'est vers la fin. Nous sommes déjà à la fin. Après les âges de l'Église qu'on crie pour chercher qui est digne de prendre les livres. Et là encore, nous vous surprenons avec William Branham que Jésus-Christ, celui qui avait repris la forme de la lumière de la colonne de feu le long des âges de l'Église, reprend à nouveau la forme physique. Ainsi, pour accomplir ce que Frère Branham avait déjà dit dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, il fait tout simplement une rotation quand il est en train d'accomplir l'œuvre de la rédemption. De la lumière à la chair, de la chair à la lumière, de la lumière à la chair, de la chair à la lumière. C'est là envie de pouvoir courtiser l'homme. Envie d'accomplir en lui son œuvre de la rédemption. C'est ça l'écrit de l'Apocalypse 5. Et pendant ces temps, quand on était en train de chercher les lions de la tribu de Juda, quand on cherchait un homme et qu'après Jean a pleuré et que l'ancien lui a dit, voici quelqu'un est digne, c'est les lions de la tribu de Juda, quand il a fait son apparition et qu'il a pris les livres, William Branham, notre prophète, dit ceci. D'abord, il commence par se poser des questions. Il y a si peu, il n'était pas question de lui sur cette scène. Mais d'où est-il venu? Ce n'est qu'en se posant cette question que Frère Branham commence à nous dire qu'il était plutôt très loin dans l'éternité. C'est pourquoi Jean ne l'avait pas vu. Parfois il dit, il était au milieu du trône que les anges l'avaient empêché de le voir. À un moment aussi, à des endroits, il dit, il était derrière les trônes, dans les sanctuaires où il faisait l'œuvre de l'intercession. C'est quand Frère Branham voulait répondre à cette question de savoir le pourquoi Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant dans cette scène, qu'il va nous signaler qu'il était occupé d'abord à faire l'œuvre de médiation. Il était occupé à appliquer de son sang pour redresser la défection de l'éternité, qu'il était en train de nous innocenter. Ah oui, voilà d'où vient que cette scène d'Apocalypse 5 implique l'intercession. Parce que s'il ne s'était pas posé cette question pour nous dire où est-ce que Jésus était passé quand il est allé au ciel, nous continuerons toujours à avoir la même compréhension dénominationnelle selon laquelle un bâtiment humain a été enlevé et il est allé s'asseoir à droite de son Père et il est là en train d'intercéder, je ne sais pas moi comment les gens le pensent. Non, la vraie version de la chose, en étudiant Frère Branham, c'est que Christ ayant versé du sang, ayant triomphé sur la tombe, sur la mort, les séjours de mort et sur la nuit, il est ressuscité et il est monté en puissant conquérant. Mais en réalité, il a subi une transformation, une glorification. Oh Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il quitte le masque qu'il avait porté par la voie du kénossement en s'abaissant, en quittant le lien de la divinité pour intégrer celui de l'humanité et il réintègre la divinité à nouveau, laissant disparaître les corps de chair. Mais à ces cris,
il reprend à nouveau les corps de chair. Ça, c'est là aussi beaucoup de docteurs ont manqué de suivre les frères Branham dans ses enseignements. Ils ont dit comme il s'était transformé de la chair en la lumière, c'est fini, cette chair ne reviendra plus. Voilà d'où naissent beaucoup d'enseignements sur la seconde venue qui se serait déjà passé avec un corps de substitution qui serait le corps de William Branham ou qui serait l'ensemble de l'épouse. Ça encore, ça avait été une aberration face aux enseignements qu'a donné William Marion Branham. Non, le corps de Jésus-Christ, le corps de ces éléments n'a jamais été exclu du reste du plan de la rédemption après l'œuvre de la croix. Ce corps est celui qui a pris les livres 2000 ans après. C'est vrai, Frère Branham le dit, que cette œuvre de l'intercession, Christ l'a accomplie pendant 2000 ans. Et c'est plus ou moins 2000 ans après que Jean entend ces cris. Jean va venir encore une fois sur la scène. Cet homme de Galilée, les lions de la tribu de Juda. J'avais déjà parlé sur ce titre et ses significations. Je vous avais dit que l'un des titres qui est exclusif à sa nature humaine, c'est les lions de la tribu de Juda. Et je vous avais montré d'où cela est puisé. L'agneau homme prend son trône. Vous allez lire que celui qui prend le livre, c'est un homme. Mais celui qui descend dans Apocalypse 10, c'est un ange. Christ sous une autre forme. Et là, beaucoup de gens ont dit, ce serait ça la seconde venue, ce qui fait que vous ne pouvez plus l'attendre dans la seconde venue, dans un corps de chair. Non, moi j'affirme ça. J'affirme ça et je suis prêt à en découdre avec quiconque se sentira aussi prêt avec les enseignements de William Marion Branham. Et alors, Frère Branham dit, par le fait que cet homme est venu, cet agneau est sorti, l'agneau comme immolé, qui est le même agneau que celui qui a été immolé. Encore une aberration que les gens ont introduite pour dire qu'il y a des agneaux différents. C'est faux. C'est pas vrai. Les enseignements de William Branham ne disent pas ça. Vous trouverez les écritures dans les commentaires, ou si vous avez des questions, vous poserez sur ce que j'ai dit. Cet agneau comme immolé, il sort, il prend les livres. Et Frère Branham signale que quand il est sorti, qu'il fait son apparition au ciel, de là où il était avant d'apparaître au ciel, est resté la fumée. Les sanctuaires étaient enfumés, c'était le jugement. Il ne dit pas que le ciel, là où s'est passée cette scène, c'était de la fumée. Vérifiez bien, vous qui avez fait des déclarations sous haute onction, en disant aux gens qu'il est venu parce qu'il avait terminé l'œuvre de la médiation et que le trône était enfumé. Mais vérifiez où était le trône. Le trône n'était pas au ciel. La scène cherchant le parent rédempteur se passe au ciel, mais l'agneau n'intercédait pas au ciel, c'était plus loin dans les éternités. Et s'il y a eu l'endroit où il y a eu la fumée, c'est là où il faisait l'intercession, mes chers amis, mes chers docteurs. Alors, Dieu faisant toujours sa rotation, arrive à un moment où il reprend
à nouveau un corps de chair. Et c'est ce que William Branham atteste, c'est ce qu'il déclare. Alors que beaucoup de gens sont restés sur les citations qui disent « Si je m'en vais dans la ville et que je croisais un homme qui ressemblait très pour trait au portrait d'Hoffmann, avec des cicatrices dans ses mains, là encore, ça ne sera pas lui. Non, 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 ce serait un antichrist. » Nos précieux docteurs ont pris cette déclaration pour s'y appuyer et exclure dans la seconde venue et dans le reste du plan de la rédemption les corps de Galilée. Mais nombre d'entre eux, c'est par manque d'honnêteté et manque de sincérité. Parce que c'est lui qui a fait la déclaration là, a donné la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rencontrer Jésus-Christ sur cette terre dans une telle forme. J'ai lu quelque part où, après avoir fait cette déclaration, lui-même dit, savez-vous pourquoi nous ne pouvons pas les voir? Parce que quand tu le reviens dans cette forme-là de Galilée, nous les rencontrons dans les heures où il ne devrait pas piétiner la terre. Voilà la raison pour laquelle il dit, si nous le rencontrons en train de marcher sur cette terre, ça ne sera pas lui. Parce qu'il ne peut pas briser sa parole. Voilà. Mais eux, ils ne veulent pas suivre la raison que William Branham donne. Non, c'est la raison pour laquelle il y a l'école du dimanche ici. C'est pour que nous puissions revenir à chaque situation, à chaque position qui avait été donnée, avec l'enseignement clair de Frère Branham et rétablir la vérité. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, juste pour vous dire que la scène d'Apocalypse 5, elle marque la fin de l'intercession. Oh, mais alors avant que je termine, il y a une scène qui m'intrigue. Jean, quand il a vu les lions de la tribu de Juda venir prendre les livres, ce qui impliquait la fin de l'intercession, Jean s'est réjoui. Il a cessé de pleurer. Mais les hommes de la terre qui ont été liés par des enseignements de faux docteurs ou de docteurs en erreur, que je les appelle ainsi, on leur dit que l'œuvre de l'intercession a pris fin et ils pleurent. Comment Jean, qui était dans cette sphère, représentant l'épouse, bien sûr, quand il a vu la fin de l'intercession, parce que c'est ce que Frère Branham dit, l'agneau ne pouvait pas se présenter pour prendre les livres avant d'avoir terminé l'œuvre de médiation. Mais Jean, quand il le voit, conséquence de la fin de cette œuvre, Jean se réjouit. Jean chante, Jean crie des alléluia et des amen. Mais le peuple ou le gens que ces gens-là représentaient dans la vision, quand eux, on leur annonce qu'il y a eu fin d'intercession, ils pleurent. Oui, se posant continuellement la question, nous avions découvert que c'est parce que quelque chose avait été mal enseigné. Eux, quand on leur parle de la fin de l'intercession, ils voient la fin de la grâce. Et ils pensent au quotidien de leur faiblesse quotidienne. Ils croient que quand on dit que l'intercession a pris fin, son mensonge d'hier ne peut plus être pardonné. Mais est-ce que Christ intercédait pour ton mensonge? Vous allez comprendre pourquoi je disais toujours qu'il y a une partie du souverain sacrificateur et une partie des sacrificateurs ordinaires. Pour vos quotidiens, il y a des ordonnances qui ont été établies. Allez-vous-en, trouvez-vous une offrande, allez voir les sacrificateurs au temple.
mettez vos mains dessus, qu'ils immolent la tourterelle, qu'ils immolent l'agneau ou le veau, et que vous confessiez vos quotidiens là, vos erreurs là, que vous appelez péché, sur cet animal innocent qui doit les porter avec lui dans la mort, et que cette vie revienne sur toi, ou que cette vie couvre ton péché. Mais personne ne prenait son agneau pour aller voir le souverain sacrificateur Aaron pour qu'il entre derrière les voiles avec le sang. Et le pardon qui se faisait avec les sacrificateurs ordinaires, c'est dans les parvis extérieurs. Ce n'était pas dans les sanctuaires, dans les éternités. Non, Christ n'intercédait pas pour vos quotidiens. Christ intercédait pour nous innocenter, pour l'horreur de l'Éden et pour la perfection de l'éternité. Ça a été enseigné comme ça a pris du racine, et de la racine, mais l'école du dimanche n'est pas totalement venue en retard. Nous allons essayer de parler, de pouvoir rectifier ce qui est rectifiable, afin que les enfants de Dieu chassent la peur de leur cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour aujourd'hui. La fin de l'intercession n'est pas nécessairement la fin du temps de la grâce. Prochainement encore, nous allons continuer pour en établir la différence et ainsi vous comprendrez qu'une intercession terminée, ça nous rassure. Ça nous rassure que l'offrande qui a été présentée a été agréée. Tant qu'Aaron était encore derrière les voiles, le peuple était dans l'incertitude. C'est quand Aaron termine, qu'il sort, que les trompettes sonnaient, que les gens jubilaient parce qu'ils avaient eu leur pardon. Et moi, je me joins à Jean, l'intercession terminée, mon jubilé commence. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas surtout de partager. Vos soutiens nous sont toujours d'une importance capitale. Shalom.